Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous bénissons le Saint-Esprit pour la grâce qu'il nous offre encore d'être là dans sa présence, afin qu'il puisse nous bénir à travers la parole qu'il va nous donner encore aujourd'hui. Nous lui disons un grand merci. Nous sommes en train de parler toujours de notre texte, de l'histoire de fils cadet. Vous vous souvenez que dans l'introduction de ce message, dans le livre de Luc 15, le verset 11 à 31, je vous ai expliqué que le fait d'écrire l'enfant prodigue, c'était une sorte de distorsion. Et je vous avais promis que je vais vous expliquer petit à petit que nous allons évoluer. Parce que le message de cette parabole était le message que le Seigneur Jésus-Christ voulait parler plus aux pharisiens. Parce que je vous ai dit, l'histoire a commencé dans Luc 15, le verset 1 à 2, où il y a une discussion, il y a eu ces rejets, ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ parce que pour eux, ce n'était pas possible. Comment quelqu'un qui s'appelle qu'il est le Fils de Dieu, il va manger avec les païens, il va manger avec les pécheurs. Ils ont trouvé ça, c'était pas normal, parce qu'à leur époque, on ne fait pas l'alliance avec n'importe qui, parce que la personne risque de vous contaminer. Il doit connaître le Torah, il doit suivre les instructions du Torah, la loi du Torah. Tout ça, quand quelqu'un ne marche pas dans leur vision, ils ne peuvent pas s'associer avec cette personne. Alors, c'était tout un problème. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait déclenché ces 3 paraboles dans le livre de Luc 15, juste pour essayer de parler aux pharisiens, de parler aux prêtres, et qui prétendaient, ils croyaient qu'ils maîtrisaient la connaissance de la parole de Dieu, alors qu'ils étaient dans une grosse erreur. Donc, vous comprenez. Donc, lorsque nous avons parlé la fois passée du retour de ce jeune homme, que nous n'appelons pas l'enfant prodigue, nous l'appelons le fils cadet, pour ne pas tomber dans cette erreur de la distorsion, parce que le fait de dire l'enfant prodigue, notre attention sera sur l'enfant prodigue. Or, Jésus-Christ ne parlait pas pour l'enfant prodigue. L'attention de Jésus-Christ était sur l'aîné qui représentait l'image de prêtre, des pharisiens. Et c'est ce que nous allons découvrir. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous ai dit au début, dire que l'enfant prodigue, c'était une erreur grave, parce que ça détournait l'attention des gens sur ce qui était réel. Pourquoi Jésus avait donné ces 3 paraboles? Pourquoi il a fait? Pourquoi le 3e parabole était si fort, si puissante, pour permettre aux enfants de Dieu de comprendre réellement quelle était la pensée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, ce jeune homme rentre, comme je vous ai dit la fois passée. Son père a été très touché. Le père a couru, il a oublié qui il était. Donc, on a expliqué ça longuement la fois passée. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie où, dès qu'il est rentré, son père a donné l'ordre qu'on puisse tuer le veau gras, et la musique qui était là. Et son père a cherché à la restauration de ce jeune homme. Ce que je garde pour vous, je veux le parler à la fois prochaine. Je ne vais pas parler de ça d'abord ici. La robe, l'anneau, le sandal, je ne vais pas en parler maintenant. Je garde ça pour vous, je vais toucher ça après. Mais laissez-moi d'abord parler de ses fils aînés. Lorsqu'il est rentré, la Bible dit que le fils aîné s'est mis en colère. Il s'est mis en colère contre son propre frère. Son propre frère qui a quitté la maison, qui est allé dans un pays lointain, dans une terre lointaine. Et que le papa s'est soucié. Il voyait comment son père, chaque jour, il était devant la fenêtre en train de regarder la route. Il savait que papa était inquiet pour notre jeune frère. Mais lorsque le jeune frère est rentré, il devait manifester la joie parce que c'est ton frère.
Il était parti, vous ne savez pas quelle était sa situation. Maintenant qu'il rentre, tu devais aussi l'accueillir comme ton père l'a fait. Mais lui, il a manifesté la colère. C'est ce que nous avons appelé les détonateurs. C'est-à-dire, grâce au retour de son frère, c'est ce qui a fait qu'il y ait cette explosion, qu'on puisse découvrir réellement son état d'âme. Et que le masque qui était en train de le couvrir comme étant un beau fils, un enfant digne, un enfant modèle, un enfant qui fait tout ce que papa lui demande, un enfant qui est là pour soutenir ce que papa fait, un enfant qui travaille jour et nuit. Vous voyez, ce masque-là gardait son état de cœur. Et lorsque cet enfant est rentré, le jeune homme est rentré, c'était comme un détonateur. Le retour de son frère était comme un détonateur, cette explosion. Et c'est cette explosion qui a fait tomber le masque. Et maintenant, nous avons pu découvrir qui était réellement le fils aîné. Bien-aimés, cela est la même chose dans notre vie courante. Beaucoup de gens, nous vivons avec eux. Ils donnent l'apparence de la piété. Ils donnent l'apparence qu'ils vous aiment. Ils donnent l'apparence qu'ils sont avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, il suffit seulement un jour que le détonateur de la vérité puisse s'exploser dans votre relation. C'est à ce moment-là que tu sauras réellement qui était cette personne. Le masque va tomber, ce qui le couvrait, le protégeait, le masque va tomber et vous allez découvrir réellement qui était la personne. Jésus-Christ était avec Judas. Les apôtres étaient avec Judas. Jésus savait en tant que fils de Dieu, il avait la révélation de son Père. Il savait que Judas va le trahir un jour. Mais les apôtres ne le savaient pas. Judas avait ce masque de la sainteté avec tout le monde. Il partait avec eux, il prêchait avec eux. Ils ont chassé les démons avec Judas. Mais le jour où il y a eu crise, le jour où il y a eu le problème, c'est ce jour que les apôtres se sont rendus compte que c'est Judas qui amène des soldats pour arrêter le maître. Le masque était tombé ce jour-là. Pierre et les autres, ils étaient choqués. C'est pourquoi Pierre ne pouvait pas résister. Il devait prendre le couteau et couper l'oreille de quelqu'un. Comme pour dire, Judas, toi qui devais protéger le maître, c'est toi qui amènes ces gens pour arrêter le maître. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans une période terrible. Les gens ne sont plus sincères. Même dans des relations, tu peux être dans une relation avec quelqu'un, tu crois que ça c'est ta femme, mais en réalité ce n'est pas ta femme. Toi tu peux croire que ça c'est mon mari, mais en réalité ce n'est pas ton mari. Oui, il t'a épousé, oui vous êtes dans le couple, oui vous êtes dans le mariage, mais les jours où les détonateurs, c'est-à-dire quelque chose qui va se déclencher entre vous deux, c'est le jour où tu sauras réellement la face de la personne avec qui tu étais en face. C'est le jour où tu sauras la face de la personne que tu as vécu pendant 5 ans, même 10 ans. Le jour où j'ai connu une déception, je vis un couple après 25 ans de mariage. Ils ont divorcé, ils se sont séparés d'une façon regrettable, si je peux le dire ainsi. Je me suis dit, alors, qui est qui dans la vie? Certaines personnes, nous dormons avec eux, nous marchons avec eux, nous faisons tout avec eux, mais on ne sait pas qui il est réellement. Le jour où le détonateur va frapper, c'est ce jour-là que tu seras surpris. Voilà pourquoi dans la vie aujourd'hui, bien-aimés, ne faites pas des alliances avec n'importe qui. Ne t'associe pas facilement avec n'importe qui. N'expose pas ta vie facilement à n'importe qui. Regardez ce jeune homme, le fils aîné. Lui qui devait soutenir son frère, mais c'est lui qui devient l'ennemi numéro 1 de son frère cadet. Il devient jaloux, il devient contre son frère cadet. Bien-aimé, ce n'est pas possible.
Nous allons étudier chaque personnage. Le fils aîné, le cadet et le papa. Faisons cette approche un peu approfondie pour essayer de comprendre un peu en profondeur exactement ce qui était caché, ce qui était comme enseignement sur chacun des personnages. Commençons d'abord par le fils aîné, parce que notre problème ici, c'est plus lui. Commençons d'abord par le fils aîné et nous allons parler du cadet. Commençons d'abord par le fils aîné. Bien aimé, le fils aîné était comme le gardien du temple, un légaliste. C'est ça ce qui était les pharisiens. Ils étaient des gardiens du temple. C'est le gardien de l'ordre établi. C'est lui qui défend les traditions, le règlement et la bonne morale. Mais qui a perdu l'amour. Il est physiquement présent, mais émotionnellement absent. Il était physiquement présent. Il travaillait, il faisait tout, mais émotionnellement, il était absent. Le papa ne savait pas. Jusqu'à ce qu'il y ait le détonateur, qui était le retour de son frère, que papa va découvrir. Lorsqu'il est arrivé, bien aimé, lui qui obéissait à son père, lui qui faisait tout pour son père, lui qui travaillait d'une façon exemplaire. Mais ces jours-là, papa était surpris. La fête était là. Les invités, c'était là. Je vous ai dit, les Vaugrats, c'est pour des grandes fêtes. C'est-à-dire, papa a invité les gens. Les gens des villages sont venus. Ils n'en revenaient pas. S'il y a d'autres qui disaient, ah, c'est papa a un bon cœur. Cet enfant est un bandit. Mais il est rentré, regarde ce que ce papa est en train de faire. Il organise une grande fête pour ce jeune homme. Les gens venaient pour manger. Les gens venaient pour boire. Et le papa était content à l'intérieur. Subitement, quelqu'un qui vient lui dire, mais ton fils, le fils aîné, il ne veut pas entrer à la maison. Papa dit, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, il ne veut pas entrer à la maison. Papa dit, bon, c'est quoi au juste? Oh non, il est fâché. Il est fâché. Il est fâché pour quelle raison? Son frère cadet est rentré. Nous devons tous fêter. Nous devons tous être dans la joie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est fâché pour quelle raison? Le papa sera obligé de sortir pour aller savoir qu'est-ce qui se passe. Bien aimé, j'aimerais vous donner une révélation. Le fils cadet, il a demandé à son père de lui donner son héritage. C'était en secret. C'était entre et dans la famille. Les gens de l'extérieur ne savaient pas. C'est-à-dire, il a humilié son père en secret et il est allé loin de son père. Maintenant, le fils aîné, lui va humilier son père en public. Lui qui était soi-disant un enfant exemplaire, il va humilier son père en public devant les invités. Le père va comprendre que, malgré qu'il était avec lui, mais émotionnellement, lui aussi, il était aussi parti. Il était aussi parti sur une terre lointaine, malgré qu'il était présent. Regardez un peu cette réalité. L'autre, il a commis des erreurs. Il a humilié son père. En cachette, il est parti. Mais l'autre qui était resté, or, émotionnellement, lui aussi n'était pas dans cette maison. Lui aussi, il était aussi parti sur une terre lointaine. Il ne vivait pas là. Sa présence était là, mais son esprit n'était pas là. C'est ce que nous allons comprendre tout à l'heure. Bien-aimés, il y a certaines personnes, ils viennent à l'église, ils viennent prier, leur pied vient à l'église, mais en réalité, il n'est pas là. En réalité, son esprit est ailleurs. Écoute, lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a donné des instructions à Lot. Lot devait être sauvé. La famille de Lot devait être sauvée. Tous, ils ont pris le chemin vers le salut.
Alors l'instruction était de ne pas regarder en arrière. Oh, regarder en arrière ne veut dire tout simplement de ne pas penser à Sodome et Gomorrhe, aux choses de Sodome et Gomorrhe. De donner leur attention vers là où Dieu est tenté de les amener. Mais la Bible dit, la femme de Lot, regardant en arrière. Bien aimé, le problème ce n'était pas le regard. Le problème c'était l'intention qui était dans ces regards. Le problème qui était, qu'est-ce qui était caché dans ces regards? Dans ces regards, ce qui était caché, c'était le cœur de cette femme était encore attaché à Sodome. Cette femme était encore en train de regretter sa vie qu'elle avait à Sodome. Cette vie désordonnée, cette vie qui avait humilié la présence de Dieu, cette vie qui était contraire à la volonté de Dieu. Son cœur était encore attaché à Sodome. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'elle devienne ce bloc de sel. Or, le sel, c'est quelque chose qui était utilisé pour des alliances à l'époque pour les Juifs. C'est-à-dire que Dieu voulait tout simplement donner un langage. Toi, au lieu de tisser une alliance avec moi, tu as tissé une alliance avec Sodome. Alors maintenant, tu deviendras ce bloc de sel. Pour signifier que tu as tissé une alliance avec Sodome. Parce que le sel, ça symbolisait tisser une alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde, son cœur n'était pas avec son mari. Son cœur n'était pas avec ses enfants. Il marchait avec eux. Il a pris la direction. Ils sont sortis. Dieu les a sauvés. Dieu les a libérés. Mais son cœur était toujours attaché à Sodome. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont à l'église. Ils font tout à l'église. Ils ont reçu le baptême. Ils prient. Ils parlent la langue. Ils chantent à l'église. Mais son cœur n'a jamais connu la délivrance. Il est toujours dans les anciennes pratiques. Il est toujours dans la haine. Il est toujours dans des mauvaises choses. Il est toujours dans des mauvaises pratiques, malgré que sa présence est là, dans le temple de Dieu. Ce jeune homme était là à la maison, mais émotionnellement, il n'était pas à la maison. Nous allons découvrir cela. Écoute ce qu'il va dire à son père dans le livre de Luc 15, le verset 29 à 30. Écoute ce qu'il va dire. Voici, il y a tant d'années que j'étais sœur. Voilà la première chose qu'il va nous faire comprendre, que ce jeune homme n'était pas réellement attaché à son père. C'était un hypocrite. Il n'avait pas l'amour de son père. Il n'était pas comme un enfant. Il dit, voici, il y a tant d'années que j'étais sœur. C'est-à-dire qu'il n'était pas un héritier, il était un serviteur. Il s'identifie à un serviteur et non à un fils. J'étais sœur. C'est-à-dire qu'il était en train de servir son père. Donc il n'était pas un fils. Lui, il était un serviteur. Deuxièmement, sans avoir jamais transgressé tes commandements. Donc il veut faire voir à son père que je suis comme un serviteur, je ne suis pas un fils. Donc, il fait voir maintenant ces chocs émotionnels. Il fait voir maintenant qu'est-ce qui était caché en lui. Le père ne savait pas. Il croyait que c'est mon fils, l'héritage, c'est pour lui. Ce que j'ai, ça lui appartient. Voilà pourquoi le père lui avait dit, j'ai toujours été avec toi. Tout ce que j'ai est à toi. Le père croyait que c'était comme ça. Or, maintenant, il va découvrir à travers le détonateur, l'explosion du retour de son frère. Le père va découvrir que, oh, j'ai toujours resté avec toi. Je ne savais pas que tu t'identifiais comme un serviteur et non un fils. Et il dit, sans avoir jamais transgressé tes commandements. Donc un serviteur est là pour obéir au commandement de maître. Donc cet enfant confirme dans son cœur, il s'est traité comme un serviteur. C'est-à-dire la façon dont il travaillait pour son père. Il ne faisait pas comme quelqu'un qui faisait, ça c'est l'héritage de la famille, ça c'est pour notre bien. Non, il le faisait avec haine. Il le faisait avec choc émotionnel. Je travaille pour lui comme un serviteur. Descendons. Et tu ne m'as jamais donné un chevreau. C'est-à-dire que comme je travaillais comme un serviteur, tu ne m'as jamais payé.
C'est-à-dire, il réclame le salaire comme un employé et non un héritier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quel outrage! Tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je puisse me jouir avec mes amis. Mais quand ton fils, écoute, troisième chose grave, il n'appelle pas quand mon frère, il dit quand ton fils. Regardez l'esprit de la division et de détachement qui était caché dans son cœur. Oh my God, oh mon Dieu. Tu peux avoir un enfant comme ça dans la maison. Tu crois que cet enfant est avec toi, alors que cet enfant n'est pas avec toi. Je me rappelle d'une histoire. Il y a un papa qui était polygame. Il avait sa première femme à la maison et il prend un de ses enfants qui était né en dehors de la maison. Il a amené l'enfant vivre avec ses frères et ses sœurs à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur. Ces jeunes hommes vivaient à la maison. Ces jeunes hommes mangeaient à la maison. Ces jeunes hommes étaient chéris à la maison. Or, dans son cœur, il n'était pas avec eux. Il vivait avec eux, mais son cœur n'était pas là. Jusqu'à ce qu'un jour, il s'est arrangé avec des bandits. Il leur a dit de venir en cagoule. Et il a violé sa propre sœur. Ils ont volé du bien à la maison. Il a violé sa propre sœur. Lorsqu'on l'a arrêté, ils disent, j'ai toujours été avec eux, mais j'ai la haine parce que ma maman est en train de souffrir au village. Et quand je vois leur maman en train de jouir dans des jeeps, dans des voitures, et je pense à ma maman, j'ai mal au cœur. Bien-aimé, il vivait dans la même maison avec son père biologique, mais son cœur n'était pas avec eux. Regardez ces chocs que ce papa est en train de découvrir. Il a toujours été avec ces jeunes hommes pendant des années, mais il ne savait pas que ces jeunes hommes, il s'est identifié comme un serviteur. Il attendait un salaire. Le papa ne savait pas. Oh, chaque fin du mois, il regardait. J'ai travaillé, il m'a pas payé. J'ai travaillé, il m'a pas payé. Deuxième mois, troisième mois, il m'a pas payé. Et dans son cœur, il avait rancune. Tout simplement parce que l'autre, tu l'as donné l'argent. L'autre, tu l'as donné des biens. Il est parti. Et moi, je travaille, tu ne me payes pas. Je travaille, tu ne me payes pas. Il a changé son identité à cause de la haine de son frère. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mon Dieu, si nous savons de telles personnes dans nos relations, de telles personnes dans nos familles, de telles personnes dans l'église, de telles personnes dans des milieux politiques, il est à côté des chefs de l'État. Le chef de l'État croit que ça c'est mon ministre, il croit que ça c'est mon secrétaire, il croit que ça c'est quelqu'un qui est tenté de soutenir ma vision, alors que cette personne c'est un Judas. Il est avec toi, mais son cœur n'est pas avec toi. Il prépare un coup d'État, il prépare comment te salir, il prépare comment te faire du mal. Judas était avec Jésus, mais Jésus savait Judas, mais les apôtres ne savaient pas l'état du cœur de Judas. Il dit ton fils. Quel esprit de division. C'est-à-dire pendant qu'il vivait avec son père, il était déjà détaché. Il n'était plus l'enfant de la maison. Oh mon Dieu. Cet enfant était capable d'empoisonner son père. Ton fils. Non pas mon frère, ton fils. Oh, alléluia. Est arrivé. Celui qui est allé manger ton bien avec des prostituées. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute la révélation. Lorsque Jésus parlait du parabole, Jésus ne nous a pas dit que ces jeunes hommes étaient allés, ils marchaient avec des prostituées, il a mené des vies avec des prostituées. Non, Jésus n'a pas parlé de ça. La personne qui nous donne la révélation que ces jeunes hommes étaient partis dans une terre lointaine, ils sortaient avec des prostituées, c'est son frère. Oh my God, oh my God. Quel genre de cœur. C'est lui qui nous révèle ici que ces jeunes hommes étaient partis, il couchait avec des prostituées, il a mené les vies avec des prostituées, il a gaspillé tous les biens avec des prostituées. C'est lui qui nous donne la révélation de l'état de son frère là où il était parti. Mon frère, la vie est bizarre. La vie est bizarre. Alléluia. Tu as fait tuer pour lui le veau gras. Là, il est tenté de réclamer sa récompense. Regarde comment, bien-aimé,
l'image de la réalité des gens que nous vivons aujourd'hui dans ce monde. Tu peux être avec quelqu'un, tu peux croire que je suis dans un même bateau avec cette personne. Nous sommes en train de travailler ensemble, nous sommes en train de faire quelque chose ensemble. Mais tu ne connais pas l'état du cœur, tu ne connais pas ce qui est caché, tu ne connais pas les projets que la personne prépare contre toi. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire, vivons dans la vie avec l'esprit de vigilance. Soyons vigilants dans la vie. Ne donne pas ton pied, tes jambes à quelqu'un rapidement parce que tu ne connais pas. Il y a des gens, tu tisses une relation avec quelqu'un, en un seul jour, tu es tenté d'expliquer toute ta vie. Tu lui expliques comment tu gagnes l'argent, comment tu fais tes affaires, comment tu fais ceci. Mais tu ne connais pas l'état d'âme de cette personne. Tu ne connais pas son cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Le monde d'aujourd'hui, l'image des fils aînés, c'est l'image de gens qui sont avec nous, qui nous donnent l'impression qu'ils sont avec nous. Or, en réalité, ils ne sont pas avec nous. C'est l'image des gens qui portent des masques de bons serviteurs, mais qui sont pourris à l'intérieur. Tu peux avoir une femme, tu crois que c'est ma femme. Oui, elle te donne l'image. Elle est là, elle fait tout, elle s'occupe de toi. Mais dans son cœur, tu n'es pas dans son cœur. Je connais une femme qui a dit à son mari, après 30 ans de mariage, que je ne t'ai jamais aimé. Est-ce que tu peux croire à de telles phrases? Je ne t'ai jamais aimé. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Nous devons prier tout le temps, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous aide. C'est pourquoi quand tu marches sur cette terre des hommes, tu dois être prudent. Tu dois être prudent. Voilà, c'est ça. C'est que Jésus-Christ était en train de reprocher les pharisiens. Le problème, ce n'était pas les fils cadets qu'on en parle, l'enfant prodigue. Notre matière, notre enseignement, ce n'était pas sur les fils cadets. Notre enseignement principal, le Seigneur voulait parler sur le fils aîné. Regardez son comportement, regardez sa nature. Il ne veut pas permettre à l'autre d'être béni, d'être réussi, d'être honoré. Il ne veut pas permettre à l'autre de recevoir le pardon du papa, de recevoir la grâce. Lui, il croit que la grâce est seulement pour lui. C'est lui seul qui doit bénéficier de ça. L'autre personne ne peut pas bénéficier. Combien de personnes qui vivent avec nous, qui sont jaloux de te voir réussir, jaloux de te voir avancer, jaloux de voir que Dieu t'a béni avec un bon mariage, Dieu t'a béni avec des enfants, Dieu t'a béni, t'a fait belle ou beau. Quelqu'un peut t'haïr juste parce que tu es belle, tu es beau. Il t'haït à cause de ça. Tu ne l'as pas fait du mal. Il devient ton ennemi à l'occasion de rien. Là, ce sont des gens qui portent le masque de bons serviteurs, mais qui sont pourris à l'intérieur. Bien-aimés, nous devons faire attention dans notre vie d'aujourd'hui. Très attention dans la vie d'aujourd'hui. Dans les lieux de travail, dans vos familles, ton propre frère peut être ton ennemi. Ton propre frère peut être jaloux de ta grâce. Ton propre frère peut aller voir des féticheurs pour te faire du mal. La Bible dit dans le livre des psaumes, celui-là même qui mangeait mon pain, aujourd'hui a soulevé les talons contre moi. Le monde d'aujourd'hui, nous devons être très prudents. Très prudents. S'il y a quelque chose que le diable est tenté de détruire, c'est le cœur des gens. La femme de Lot, ils ont quitté Sodome et Gomorrhe, là où le feu était en train de brûler. Dieu les a délivrés, Dieu les a sauvés. Il leur a montré le chemin du salut. Ils partaient pour le salut. Mais cette femme, son cœur est toujours resté à Sodome et Gomorrhe. Il y a des gens qui peuvent venir en Christ, ils viennent prier, ils cherchent le salut, ils sont passés par des baptêmes bien aimés dans le Seigneur, mais leurs cœurs sont toujours mauvais, leurs cœurs sont toujours attachés à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est le lieu de la cruauté, bien aimé. En Sodome et Gomorrhe, ils avaient même constitué une pyramide des crânes des êtres humains.
pour valoriser leur bravoure, comment ils étaient forts dans les guerres. Ils ont fait une pyramide des crânes des êtres humains. Ils étaient cruels. Voilà pourquoi. Bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Même dans des églises aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui ne sont plus là avec nous. Vous croyez que oui, c'est un bon serviteur, mais c'est un sataniste. Un grand sataniste. Il est tenté de détruire les gens dans l'église. Vous venez dans l'église, vous avez des blocages. Vos vies ne marchent pas. Vos histoires ne marchent pas. Tu étais avec ton mari. Vous étiez bien. Dès que vous êtes entré dans cette église, divorce. Vous divorcez. À l'occasion de rien. Alors que vous étiez bien. Mais dès que vous êtes arrivé dans cette église, vos affaires ne marchent plus. Vous êtes totalement par terre. Bien aimé, même pour aller prier dans des églises, vous devez demander à Dieu. Vous ne pouvez pas aller n'importe où pour prier. Vous ne pouvez pas vous associer avec n'importe qui dans la vie. Faites très attention. L'image des fils aînés est tentée de nous enseigner aujourd'hui. Je ne vais pas aller presser. Aujourd'hui, je vais m'arrêter que sur les fils aînés. Demain, je vais parler du cadet et je vais parler du papa. Je te pose la question aujourd'hui. Es-tu le fils aîné? Ou tu as l'amour du Père qui est prêt à offrir la grâce? Le Père est sorti 2 fois. Il est sorti en courant pour les jeunes frères qui rentraient. Et il est sorti encore pour aller supplier les fils aînés d'entrer dans la maison. Donc, vous allez comprendre que les deux, ils ne visaient pas l'amour envers leur père, mais ils visaient plus leurs intérêts égoïstes. Le jeune cadet, il voyait l'intérêt, et l'aîné, il voyait l'intérêt. Donc le père, il donnait l'amour. Il croyait que mes enfants m'aiment. Or, les enfants n'aimaient pas leur papa. C'était des intérêts égoïstes. Que le Seigneur bénisse quelqu'un aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui est de te poser toi la question. Es-tu le fils cadet? Un jaloux? Quelqu'un qui donne l'apparence de la piété, mais en toi, tu es un serpent? Es-tu le fils aîné? Croyant que tu as quitté Sodome et Gomorrhe, mais ton cœur est toujours resté dans Sodome et Gomorrhe. Mais sache-le que tu deviendras un bloc de sel. Deuxième question. Quelle alliance, ma soeur, mon frère, tu es tenté de tisser dans ta vie? Qui est avec toi? Qui marche avec toi? Qui dort avec toi? Tu fais les affaires avec qui? La personne que tu parles avec chaque jour, est-ce que tu les connais? L'église que tu fréquentes, ces pasteurs-là qui t'imposent la main chaque jour, est-ce que tu connais réellement ce pasteur? Il y a 2 questions que je vais clôturer ce message pour toi aujourd'hui. Et marche avec ces 2 questions. Regarde-toi. Est-ce que mon cœur est sur le chemin de ma délivrance ou bien mon cœur est encore à Sodome et Gomorrhe? Est-ce que la fréquentation que je suis? Aujourd'hui, des gens, il faut des fréquentations sans prier, sans réfléchir. Bien aimé, il faut faire attention. Vous avez des amis que vous ne maîtrisez pas. Oh, c'est ma copine, c'est ma copine. Si tu vois, elle, c'est moi. Qui t'a dit que elle, c'est toi? Le cœur de l'homme est torturé. Qui peut le connaître? Nous ne pouvons que courir à Jésus. C'est Jésus seul qui peut nous protéger. C'est Jésus seul qui peut nous aider. À ce temps de la fin, l'homme est devenu méchant. L'homme est devenu méchant, mes frères et sœurs. Nous devons faire attention dans ce temps qui court. Le fils aîné donnait l'image de la piété. Donnait l'image qu'il aimait son père. Donnait l'image qu'il travaillait comme un enfant exemplaire. Alors qu'il s'est déjà détaché. Il n'était plus un héritier, il était un serviteur. Il s'est déjà détaché. Son frère n'était plus son frère. C'était un ennemi. Et son père n'était pas son père. Son père était un boss pour lui.
l'employé. Oh my God! Quelle surprise! Quel choc à ce papa qui veut donner la grâce à ses deux enfants. Que le Seigneur vous bénisse. La matière à réflexion aujourd'hui. Tu as parlé de tous les secrets de ta maison à cette personne que tu n'as pas maîtrisée. Mais sache-le très bien que tu lui as donné une arme. Demain, il va tirer sur toi. Apprenons à fermer nos bouches. Apprenons à examiner toute relation à la lumière du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit examiner les choses pour toi. Nous sommes dans une période terrible, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore votre humble serviteur, le révérend docteur Nicolas Tongo. Soyez bénis. Amen.